Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Grande joie d'accueillir ce soir ce monsieur ici même sur mon plateau d'Ondes de choc. Joie de recevoir Frédéric Bonnier, entrepreneur dans l'immobilier, très investi dans la crise du Covid. Nous allons faire le point avec lui sur cette crise, notamment en Belgique, où nous sommes ce soir. Cette chaîne a une dimension, vous savez, francophone. Et après pas manif du week-end, nous sommes arrivés de la Une TV, de la Minute de Ricardo, en Belgique, à Charleroi. Je suis donc ici pour passer cette belle journée à Charleroi. Pourtant, Frédéric, on peut commencer par ça. La météo ici en Belgique n'a pas été très bonne cet été et ça a eu tendance à, je dirais, tendre la population qu'on sent extrêmement remonter sur cette crise du Covid, notamment aujourd'hui. Bonjour Richard, bonjour à tous les amis français, j'en ai beaucoup. Et donc la chose est la suivante, c'est qu'en Belgique, il y a eu des inondations catastrophiques. Ces inondations ont été très mal gérées. Il suffit de voir dans quel état est encore la Wallonie, c'est juste le cataclysme. Alors, il est important de souligner qu'en arrivant ici en Belgique, après avoir franchi la frontière, sans passe, puisque c'est notre cas, personne de l'équipe n'a bien sûr de passe sur soi, eh bien, en ayant franchi la frontière, on nous a bien sûr rien demandé, et on s'est aperçu qu'en fait, en Belgique, eh bien oui, il n'y a pas de passe ici. Le passe sanitaire, ça n'existe pas, en tout cas pour l'instant. On espère que... Alors, c'est très simple, c'est une histoire de région. Nous avons la région flamande, la région wallonne et Bruxelles. Bon, ces trois régions ont des gouvernements différents et donc les décisions sont prises chacune par son propre gouvernement. Et donc le problème est que vu que c'était un problème de santé, en Belgique, il n'y a pas de passe, malgré que Bruxelles en veuille, hein, il n'y a pas de passe parce que la Flandre a dit non. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors, deuxième très bonne surprise, en arrivant ici, eh bien, on s'aperçoit que la vaccination en Belgique n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, on peut aller travailler même. Elle est conseillée, cette vaccination, en fait. Ce que eux appellent vaccination, hein. Vous savez très bien que moi j'appelle ça picouse, mais eux appellent ça vaccination. Eh bien, cette vaccination ici n'est pas obligatoire, ce qui est quand même un plus indéniable par rapport à la France, si mauvais élève de cette classe européenne. Alors, par rapport à vous, en effet, ce n'est pas obligatoire. Mais disons que vous avez sur toutes les chaînes, etc., les messages et la publicité vous disant qu'il faut absolument aller vous faire vacciner. Ça, c'est la différence entre vous. Vous, le personnel soignant est obligé de se faire vacciner, alors que chez nous, en Belgique, le personnel soignant, c'est une étude faite par Sciences Anno, donc l'officiel, dit que 69% des personnes vivant dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, hein, avaient les anticorps du corona avant de se faire vacciner, et 80% du personnel soignant. Donc ça, c'est quand même un gros problème aussi. Alors, on sait qu'il y a quand même beaucoup de résistance ici en Belgique. On l'a vu. Cette résistance, c'est du reste mal passé par moments, hein, puisqu'il y a eu des heurts considérables avec la police qui ont marqué les esprits et partout à l'international. Alors, oui, on a eu, chez nous, on appelait ça la boum, hein, ou la bim. Hein, donc, c'était autour de Bruxelles, dans un bois où il y a un magnifique lac, une réunion de citoyens qui étaient contre toutes les mesures prises par le gouvernement, des mesures absurdes prises par le gouvernement. Et donc, on s'est retrouvés avec on va dire 3000 policiers ou 4000 policiers habillés comme des Robocop qui ont chargé sur les enfants, les parents, hein, alors qu'il n'y avait absolument aucune violence. Oui, et conclusion, alors qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Est-ce qu'il y a eu des condamnations? Est-ce qu'il y a eu des révoltes supplémentaires? Est-ce que le peuple s'est plié, Frédéric? Alors, le peuple belge est un bon petit mouton gentil puisque je vous dis, il y a 160 milliards d'euros sur les comptes d'épargne avec des intérêts négatifs. Donc, ça vous prouve déjà que la Belge d'abord est riche et que le Belge ne veut absolument pas perdre sa situation. Donc, on a un vrai souci de ce côté-là.
Alors, il y a une autre question qu'on aimerait vous poser, c'est concernant les tests. On vous a vu extrêmement motivé pour faire passer vos fameux tests. C'est vrai qu'on pourrait, d'après vous, réouvrir quasiment l'ensemble des commerces grâce à des tests Covid qui marcheraient en 30 secondes. Et ça a été tout le fruit de votre travail pendant des mois et des mois. Et c'est vrai que ces tests sont finalement que très peu utilisés. Et ça, c'est un vrai scandale pour vous. Alors, c'est encore pire que ça. Le 17 mars de l'année passée, nous avons une ministre de la Santé qui a fait un décret comme quoi les tests étaient interdits, les tests rapides étaient interdits, alors que par expérience, puisque j'en ai fait moi-même personnellement plus de 6000, je peux vous dire que d'abord, ça fonctionne extraordinairement bien, mais ce qui aurait pu arriver était que en fermant les frontières et en faisant un test national comme des élections 3 samedis de suite, vu que la période d'incubation n'est que de 4 jours, automatiquement, vous n'aviez plus de Covid en Belgique. Donc, je suis persuadé, et je vais me battre pour ça, pour dire que ces personnes, les responsables politiques, sont responsables des morts que nous avons tous dans nos pays, aussi bien chez vous que chez nous. Rappelons une chose, la Belgique est le numéro 1 mondial du nombre de morts par habitant. Oui, avec des chiffres qui sont effectivement extrêmement douloureux ici en Belgique. Est-ce que d'après vous, est-il en quelque sorte dans le pouvoir d'après vous, Frédéric? Alors, j'ai pas bien compris la question, excusez-moi, on a été coupé. Une... Oui, est-ce que vous pensez que le palais Alors, ici en Belgique, a un ouais. pouvoir dans le pouvoir? Alors, le palais est un pouvoir dans le pouvoir, mais malheureusement, le palais est seul. Donc, le palais, vous savez, chez nous, on a un roi. Nous sommes fiers de notre roi. Nous sommes fiers de notre pays. Mais malheureusement, tout ça est pourri par une classe politique complètement. Mais je vous assure, si on pouvait en discuter plus longtemps, mais chaque exemple est une tragédie. Une tragédie. Et donc, notre roi, eh bien, on l'aime bien. Mais malheureusement, on peut dire ça comme si c'était un ami, mais pas quelqu'un qui peut vous soutenir, puisqu'il n'a pas de pouvoir. Et est-ce que justement la Belgique sera encore unie, d'après vous, lors de son bicentenaire qui va être célébré, je crois, en 2030? Alors écoutez, on a la Flandre qui tire la Wallonie depuis des années. Certaines mesures ont été donc changées. Il y avait X milliards qui descendaient chaque année de la Flandre vers la Wallonie, et donc ils ont décidé de faire un moratoire dans quelques années, je crois que c'est 5 ans, et ça va s'arrêter. Alors, quid de ce qui va se passer, car la Wallonie est une région malade, gangrénée par le socialisme qui est devenu un groupement d'amis. Quand vous allez dans n'importe quelle société d'État, vous avez les amis, des amis, des amis, des amis et des amis qui sont à la tête de ça, sans aucune formation, sans rien. Ces gens sont mauvais, c'est tout. Est-ce que vous pensez que les conflits terre aujourd'hui plombent la gestion du pays? Est-ce qu'on peut dire ça comme Bien ça? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce sont surtout vous savez, la politique belge est très spéciale. C'est-à-dire que vous avez un exemple. Le gouvernement que nous avons actuellement n'a pas été élu par le peuple. Le peuple a voté pour un parti flamand qui s'appelle la NVA, d'accord? Eh bien, ce parti n'est pas au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 autres petits partis qui se sont mis ensemble pour lutter contre la NVA. Donc, c'est un groupement d'amis qui sont tous, mais tous, mouillés dans le même sac. Et quand on voit les bénéfices astronomiques qu'ils ont engendrés sur le Covid, c'est juste une honte. Je demande d'ailleurs, parce que moi, vous savez, toi tu le sais, Richard, je vais te tutoyer une seconde, j'ai été arrêté 2 fois, hein, parce que je faisais des tests. La première fois, on disait que le répulsif était un produit dopant, hein, de la drogue, donc extraordinaire. Hein, donc ça a été facile, hein, mais bon, on vient quand même à 6 heures du matin vous réveiller en vous disant que vous êtes privé de liberté. C'est pas très agréable. Mais bon, donc tout ça est fait. L'argent
que ça engendre, tous ces tests, ces PCR, qui sont des tests qui ne fonctionnent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice de Lisbonne, de Berlin, tout ça, tout le monde le dit, mais il le prouve. Ces tests-là, hein, on peut les acheter à 80 centimes, les meilleurs. Et ils le vendent chez nous, 67 €, chez vous, 72 €. Maintenant, c'est gratuit, mais avant, c'était comme ça. Alors, moi, je demande une seule chose, Richard. Où et qui touche cet argent? Oui, il faut dire qu'il y a certains tests qui ont été distribués à l'armée française, notamment 1000 soldats, 1000 marins les ont testés, ces tests, à bon escient, puisque ça marchait vraiment très très bien. Ils étaient achetés effectivement moins d'1 €, comme vous dites. Et puis finalement, le gouvernement a décidé de ne pas les prendre au profit d'autres tests qui étaient peut-être plus rémunérateurs. C'est ce que vous dites, en tout cas par le système PCR fait très simple. Avec le système PCR, vous devez faire fonctionner des laboratoires. D'accord? Ces laboratoires touchent. Vous devez faire fonctionner des médecins. Ces médecins touchent. Vous devez faire fonctionner la sécurité sociale. Cette sécurité sociale touche. Tout le monde touche. C'est vraiment un cercle sans fin Je vais être plus clair. Pour moi, c'est le gain qui est derrière ça qui a tué les gens. Parce qu'on n'a pas pris le meilleur, on a pris le plus rentable. Alors, c'est vrai, on est en droit on est en droit de se poser un maximum de questions. En Belgique, on a vu qu'il y a quand même un nombre incalculable, Frédéric, de ministres de la Santé qui se sont succédés. Comment vous pouvez expliquer ça? 11 ministres de la Santé, même le peuple belge ne les connaît pas tous parce que ce sont des inconnus, ce sont de nouveau des copains qui sont mis en place. Rappelons quand même que c'est comme chez vous, hein, nous avons donc des incompétents qui n'ont pas été capables de nous donner un masque. Un masque. Hein, chez vous, on les a détruits. Chez nous aussi, on les a détruits. C'est bizarre. Pourtant, c'est un produit qui ne se détériore pas avec le temps. On les a détruits. Et on a donné des masques totalement inefficaces. Et encore pire, en Belgique, on a nommé un ministre pour s'occuper de l'achat des masques. Vous imaginez un peu, alors qu'il y en avait déjà 10 avant. Mais ils font quoi, ces gens? À part prendre l'argent des citoyens, ils font quoi? Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien donné. Il n'y a pas une décision qui a été prise qui était en faveur du citoyen. On n'a fait que, on va dire, embêter les gens. Chez vous, vous voyez le pass, vous voyez qu'on oblige le personnel soignant à se faire vacciner. Je rappelle, 69% des personnes qui étaient en EHPAD en Belgique avaient les anticorps avant d'être vaccinés. 80% du personnel soignant les avait. Alors la solution était simple. Avant de vacciner les gens, il fallait leur faire une prise de sang pour savoir si ces gens avaient eu le Covid de manière asymptomatique, parce qu'il y en a beaucoup. 80% de la population qui a eu le Covid est asymptomatique. Et donc, ils ne savent même pas qu'ils l'ont fait. Pourtant, ils ont les anticorps. Et vous le savez, les anticorps naturels fonctionnent extraordinairement bien et à vie. Pas 6 mois, comme ils le disent. C'est un peu comme la rougeole, comme la rubéole. Une fois que vous l'avez en vous. Et vous gardez la carte d'identité du virus. Ce virus, évidemment, et ça on peut le prouver grâce au test, au lieu d'attendre 17 jours que les anticorps se forment, les IgM, les anticorps du virus, qui sont donc les anticorps où vous êtes malade et contaminant, 4 jours après, vous commencez les IgG, les anticorps qui vous guérissent. Eh bien, tout ça, on le voit maintenant, les gens qui ont été vaccinés, qui ont fait le Covid naturellement, au bout de 5 jours, leurs anticorps réagissent. Donc, la deuxième fois qu'ils sont malades, parce que vous allez être malade plein de fois. C'est comme la grippe, vous l'avez chaque année. Eh bien, c'est quand même extraordinaire de voir que l'État est passé à côté de ça. Mais c'est un crime. Il n'y a pas de recherche. On a donné énormément d'argent aux hôpitaux. Pourquoi? Pour créer des lits. Vous pensez qu'il y a des lits qui ont été créés? Aucun. Quand on parle de la crise, on dit il y a 100, je vois sur TF1, etc., il y a 130% d'augmentation. Mais une unité Covid, c'est 14 lits. Ça fait que 130%, vous êtes 17. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme ça qu'on doit parler aux gens. C'est pas ça, c'est un message de peur, un message catastrophique.
Or, je suis désolé, j'ai eu le Covid, je l'ai fait naturellement, et je vous assure que grâce au professeur Raoult et à son traitement, eh bien, j'en suis sorti au bout de 2 jours et demi. Voilà. Alors justement, vous pouvez nous parler un peu de l'ivermectine, produit pour lequel vous militez déjà depuis des lustres. On peut en parler de cela, hein, parce que c'est vrai que vous étiez l'un des premiers à nous en parler à la tour. Exactement. Alors, aujourd'hui, la Commission européenne a décidé qu'elle suspendrait les vaccins le 20 octobre. Pourquoi? Parce que les études ont prouvé que l'ivermectine, la chloroquine, excusez-moi, la chloroquine, l'azithromycine fonctionnent parfaitement. Et que donc, de nouveau, on en revient à cet argent. Hein, un vaccin, ça coûte rien, mais rien du tout. Hein, et pourtant, chez vous, comme chez nous, on le vend, c'est vendu à 80 € la dose. Vous imaginez un peu les milliards. Je ne sais pas en France combien de personnes ont été vaccinées. En Belgique, on dit qu'il y a 70% de la population qui a eu sa première dose. Et il y a énormément de personnes qui sont mécontentes de cela parce qu'ils ont des effets indésirables. Et là, ici, je vais le montrer quand même parce que ça, c'est quand même très intéressant. C'est la FMPS, d'accord? La FMPS. La FMPS, c'est l'organisme responsable des médicaments et du suivi, etc., etc. Donc, vous allez voir là-bas, donc vous pouvez déposer, écrire, etc., et dire j'ai eu des effets indésirables. Eh bien, c'est la dernière remise à jour. Hein, elle est voilà, vous savez lire en jaune, du 4 mars. La dernière. Et là, oui, et là, on voit le schéma, ça, attendez, hop, ça, c'est le mois de mars. Là où il n'y avait pas d'épidémie, où il n'y avait rien du tout. Et depuis lors, les chiffres n'ont pas évolué. Et si vous allez en direct sur le site de la FMPS, vous tombez sur ces chiffres-là, qui sont donc faux, totalement faux, et qui sont là pour on va dire, pour que on ne sache pas que ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui est mis à jour. Ouais, malheureusement, on cache la vérité. On nous masque les faits. On nous dénature les propos des uns et des autres, et notamment ceux qui sont les véritables sachants là aujourd'hui. Vous, c'est la même chose en Belgique. Il y a cette guerre de l'information qui est menée, même si vous dites, Frédéric, que vous sont souvent arrivés en Belgique sur les médias français. Alors, évidemment, nous, on a toujours eu beaucoup de chance parce que c'est un tout petit pays, donc on a toujours eu TF1, Antenne 2, FR3, etc., etc. On les a toujours eu depuis que je suis né, quasiment. Donc, le problème ici en Belgique est que la presse, tous les conseils d'administration sont politisés. Donc, tous les conseils d'administration, vous avez chaque fois un groupe politique. Donc, vous avez tous, ils sont là. Donc, tout est contrôlé. C'est pas compliqué. Vous regardez en France, c'est la même chose. Hein. Vous regardez un journal parlé de TF1 ou d'Antenne 2, vous avez les mêmes informations. C'est quand même affolant de se rendre compte que c'est quand même une information manipulée. Ici en Belgique, pardon, je voulais dire encore une chose. On a dit de moi que une fois que je suis arrivé avec mes tests, évidemment, j'ai fait très peur. Parce que ces tests-là n'ont besoin ni de médecins, ni de laboratoire, ni de personne. Donc, ça coûte nettement moins cher. Hein. C'est nettement plus efficace parce que, à la différence du PCR, vous avez des cycles à faire dans le PCR. Une fois que vous êtes en dessous de 15 cycles ou au-dessus de 35 cycles, les chiffres donnent des faux positifs ou des faux négatifs. Avec les tests, vous n'avez pas ça. Les tests c'est une réaction chimique. Il ne faut pas être médecin pour pouvoir le faire. Vous prenez un écouvillon, vous le mettez à 2,5 cm dans votre nez et pas 12 cm comme un PCR, hein, et vous le retirez et paf, vous avez immédiatement, on sait si vous avez l'ADN vivant du virus en vous. Je l'ai fait. Et donc, on a dit de moi. Je peux en parler. Oui. Mais derrière tout ça, alors, en vous écoutant depuis le début, et c'est ma dernière question parce qu'on arrive au terme de cette émission, mais vous pensez, vous, réellement, comme vous le laissez subodorer, que la Belgique est régie véritablement par des pouvoirs occultes? On peut le dire comme ça, sous cette formule? Mais bien sûr, écoutez, hein, 1, le fric, 2, beaucoup de franc-maçonnerie, etc., dans tous les milieux.
Hein, il n'y a pas un politicien qui n'est pas franc-maçon. Je vous le dis déjà, c'est quand même affolant. Il y a on va dire les 90% des juges sont francs-maçons. Tout le monde est franc-maçon. Hein. Donc c'est une belle petite famille. Hein. Tout le monde s'amuse ensemble. Et je vous le dis honnêtement, si vous arrivez avec une solution, etc., on va vous écarter, on va vous salir, on va dire de vous que vous êtes quelqu'un de mauvais. Or, je m'excuse. Moi, on a dit de moi que j'étais quelqu'un. Moi, je suis responsable aussi de la mort des bébés phoques sur la banquise. Hein, je vous le dis. Hein. Comme ça, vous le savez déjà. Mais c'est invraisemblable. C'est complètement fou parce que, de nouveau, ça fait depuis mars de l'année passée que je montre les tests et maintenant ils sont en vente partout. Qui avait raison? C'est moi. Bon, en tout cas, vous avez risqué d'être blanchi. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours polaire avant de l'avoir tué, mais vous viendrez sur notre plateau bientôt puisqu'on fera une grosse émission en Belgique. On a décidé d'investir beaucoup pour venir vous rencontrer à nouveau et puis avec de nombreuses personnes autour de vous pour parler un peu de cette situation en Belgique. En tout cas, merci Frédéric Bonnier d'être venu sur ce plateau. Merci Richard. À vous de nous suivre fidèlement pour cette émission Onde de choc. Alors après Natacha, que vous avez eu tout à l'heure, le débat de Natacha qui était fort intéressant. Après Onde de choc, eh bien vous allez avoir Abdel dans quelques minutes qui fête son entrée sur la Une TV. On est ravis de l'avoir avec nous. Et le monde musulman également qui sera derrière nous, car nous, pas œcuméniques, pas interreligieux sur cette chaîne, une chaîne d'ouverture qui donne la place à tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir à tous. Salut tout le monde. Au revoir.